Eh bien salut chers amis, merci de me rejoindre pour cette petite vidéo promenade. Donc marcher avec Johan aujourd'hui, c'est un plaisir de t'avoir avec moi. Comme tu le vois, on est dans un bel environnement, on est en forêt ensemble et donc on va essayer de découvrir les chemins. Je t'avoue que je connais pas très bien ici, je pense qu'on peut peut-être aller par là. Ou par là, on va voir, on va aller voir par là. Je connais pas vraiment très bien le chemin ici, j'avoue, mais on va se perdre ensemble, on va essayer de marcher et je vais te parler d'un bouquin, hein, c'est important, c'est le sujet du jour, le livre de Joseph Kessel, Les mains du miracle, qui est un bouquin vraiment super sympa, super intéressant. C'est un roman, hein, donc c'est pas un livre historique, c'est pas un livre qui raconte à 100% des faits réels. Par contre, il est inspiré, ce roman, d'une histoire vraie. Donc c'est au croisement entre la fiction et vraiment l'histoire. Puisque ce qui s'est passé, je vais t'en parler un petit peu, c'est inspiré en fait de faits réels. Joseph Kessel, donc c'était un écrivain qui a été naturalisé français du XXe siècle. Ce livre traite de la période de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un médecin spécialisé dans les massages qui, de fil en aiguille, qui tout simplement, par le biais des circonstances, a dû soigner Himmler, qui était un des grands chefs nazis, donc qui était, je crois, le numéro 2 du régime nazi après Hitler. Donc c'était quelqu'un qui avait un rôle très très important pour l'Allemagne nazie, pour le parti nazi et pour les Allemands à cette époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et Kessel s'est rendu, involontairement bien sûr, indispensable aux yeux de Himmler, qui souffrait beaucoup, il avait beaucoup de problèmes de santé, et notamment des problèmes d'estomac. Et ce médecin, je crois que c'est Kersten le médecin, Félix Kersten, il arrivait à soigner en fait Himmler. Donc Himmler le convoquait souvent, lui disait de venir, lui faire des massages pour le soigner, surtout pendant les périodes pendant lesquelles il souffrait beaucoup. Et du coup, ce médecin, qui est devenu le confident de Himmler, a aussi eu une certaine influence, a eu de l'impact sur Himmler. Et il a réussi, en se coordonnant avec des autorités d'autres pays, notamment la Suède et d'autres pays aussi, il a réussi à faire sauver des milliers, voire des dizaines de milliers, voire plus encore, de juifs ou de personnes qui étaient persécutées par les nazis. Il a sauvé des témoins de Jéhovah, il a sauvé vraiment beaucoup de monde qui serait mort si ce médecin n'était pas intervenu auprès de Himmler. Donc c'est une histoire vraiment fantastique. Encore une fois, cette histoire, ce que je viens de te raconter, c'est vrai, hein, ça s'est vraiment passé. Il y a dans la préface quelques références historiques qui montrent que ça s'est passé. Et par contre, le livre en lui-même, c'est une histoire inventée, hein, c'est un roman. Mais c'est un roman assez historique. Enfin, moi j'aime beaucoup ce type de livre parce que du coup tu apprends des choses, tu apprends des choses et en même temps tu te détends quoi. Donc c'était vraiment une très belle lecture. C'est un aspect, alors moi personnellement je m'intéresse à cette période de l'histoire. La Seconde Guerre mondiale, ça a toujours été une période de l'histoire qui m'intéressait et je n'avais jamais entendu parler de cette histoire justement, hein, de ce docteur Félix Kersten
qui avait soigné Himmler, qui avait un gros impact psychologique sur lui, qu'il avait réussi à... Alors pas à le manipuler, hein, c'est pas comme ça que c'est présenté, mais il arrivait à influencer les choix de cette personne qui était très très importante pour l'Allemagne nazie. Et d'ailleurs, c'était très dangereux pour lui, parce que pour ce médecin, puisqu'il a échappé à un attentat, il a failli se faire assassiner, parce que la Gestapo, évidemment, la police secrète allemande, eh bien, ne voyait pas d'un bon œil le fait que ce médecin ait autant d'influence. Donc voilà, vraiment un livre super intéressant. Je peux te lire peut-être brièvement, en plus on est dans un beau cadre là, la 4e de couverture. Donc Joseph Kessel, Les mains du miracle, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, donc ça veut dire juste avant, Félix Kersten est spécialisé dans les massages thérapeutiques. Thérapeutique, c'est-à-dire qu'il est là pour soigner. Il ne fait pas des massages pour détendre les gens, il fait des massages pour les soigner. Parmi sa clientèle UP ça veut dire riche ou qui a du pouvoir, figurent les grands d'Europe. Pris entre les principes qui constituent les fondements de sa profession et ses convictions, le docteur Kersten consent à examiner Himmler, le puissant chef de la Gestapo. Donc tu vois, entre les principes qui constituent les fondements de sa profession, ça veut dire qu'en fait, sa profession, ça l'oblige moralement, hein, je crois que c'est le serment d'Hippocrate qui dit ça, ça l'oblige moralement à soigner tout le monde. Ça veut dire, les principes qui constituent les fondements de sa profession, ça veut dire, il ne peut pas dire non, je refuse de soigner Himmler parce que je ne suis pas d'accord avec ses principes. Tu vois, ça, sa profession l'oblige à le soigner. Mais il y a aussi ses convictions, et lui il a des convictions opposées. On le voit plein de fois dans le livre, parler avec Himmler, défendre les juifs, défendre les témoins de Jéhovah, etc., etc. Donc il a d'un côté ses convictions qui sont que ce que font les nazis, c'est terrible, et de l'autre il doit soigner quand même Himmler, d'accord? Donc ça c'est vraiment, il est pris entre les deux en fait. Affligé d'intolérables douleurs d'estomac, intolérable ça veut dire impossible à tolérer, il est impossible pour Himmler de résister à ça. Celui-ci en fait bientôt son médecin personnel. Donc Kersten devient le médecin personnel d'Himmler. C'est le début d'une étonnante lutte. Lutte, c'est comme un combat en fait. Félix Kersten utilisant la confiance du fanatique bourreau. Un bourreau, c'est quelqu'un qui fait du mal, qui torture des gens, pour arracher des milliers de victimes à l'enfer. Joseph Kessel, donc c'est l'auteur, nous raconte l'incroyable histoire du docteur Kersten et lève le voile. Lever le voile, c'est-à-dire faire connaître, permettre aux gens de découvrir sur un épisode méconnu du XXe siècle. Et effectivement, moi personnellement, je ne sais pas si toi tu avais entendu parler de cette histoire, mais moi personnellement, je ne la connaissais pas cette histoire. Donc c'est une lecture assez accessible, tu vois, il y a 350, presque 400 pages. Presque 400 pages, mais il y a pas mal de dialogues, et il y a pas mal de descriptifs, mais avec un vocabulaire relativement abordable, accessible, je pense. Donc si tu comprends mes contenus, je pense que tu peux comprendre ce livre. Ce que j'aime pas mal, ce que j'aime beaucoup, c'est l'aspect aussi un peu développement personnel. Donc tu vois, il y a trois, je sais pas comment on appelle ça, on pourrait dire des signets, des marque-pages que j'ai ajouté parce que j'ai pris un tout petit peu de notes au niveau de ce livre. Et au-delà de l'aspect, alors par où on va passer? On va passer là-bas. Au-delà, tu vois, de l'aspect historique, intéressant, un peu, il y a du suspense aussi dans ce livre, eh bien tu as l'aspect développement personnel. Et moi il y a un truc alors qui se répète mais que j'essaie énormément d'appliquer dans ma vie et qui est tout simple. Je vais te lire le passage que j'avais noté ici, je sais pas si tu le vois. Attends, on va se remettre sur le chemin parce que là je sais pas si tu vois bien avec le soleil, il est par là le chemin. Je vais te lire ce passage et te dire en quoi j'essaie d'appliquer ce concept super simple dans ma vie. Là, c'est axé développement personnel. On veut vraiment
on veut vraiment essayer de vivre de façon plus sereine. On parle donc du docteur Kersten et on dit « Il ne lisait pas les journaux. C'était par ses malades qu'il connaissait les nouvelles du monde. Bonne ou mauvaise, sa philosophie à leur égard était des plus simples. Quand on ne peut rien à quelque chose, se disait-il, y penser n'est que perte de temps. » Donc pour lui, et c'est très stoïcien comme approche, pour lui, quand tu ne peux pas changer quelque chose, quand tu ne peux pas changer un événement négatif, quand tu ne peux pas changer quelque chose qui te fait peur, qui te stresse, il ne faut pas y penser, il faut l'oublier en fait. Et j'ai lu ça dans plusieurs philosophies où on te recommande, même si c'est compliqué, finalement d'oublier. D'oublier, il faut oublier pour ne pas stresser. Et tout ce que tu ne peux pas changer, tu l'oublies, tout simplement. Waouh, alors je ne sais pas si tu vois ici, là, l'arbre. Cet arbre, tu vois, il est tombé et il s'est complètement coupé, arraché. Alors je pense que, tu vois, il y a eu au niveau de la souche, au niveau des racines, ça a bougé, mais en haut, là-bas, tout est complètement cassé pour ce pauvre arbre. Donc j'ai l'impression que ça ne doit pas faire si longtemps, ça ne doit pas faire très très longtemps, parce que les feuilles, elles ne sont pas encore... les feuilles sont pas encore toutes séchées, il y a encore des feuilles. Oui, tu vois, les feuilles sont là. C'est vraiment bizarre, c'est récent. Pourtant, il n'y a pas eu de tempête récemment. Mais je t'invite à vraiment méditer là-dessus, à te dire, allez, ce que je ne peux pas changer, je l'ignore et je l'oublie. J'essaie de ne pas y penser. Je crois que c'est Nietzsche, le philosophe allemand Nietzsche, qui disait qu'en gros, la majorité de nos problèmes peuvent être résolus si on a une capacité à oublier. Tu penses à quelque chose qui te stresse, eh bien, plutôt que de stresser sur quelque chose que tu ne peux pas changer, tu l'oublies. Donc ça, c'était un peu sa philosophie. Et je crois qu'un peu plus loin, on nous dit aussi... oui, donc ça, c'était un peu avant qu'on lui annonce. Il avait un ami qui s'appelait Dean. Et cet ami lui annonce, tu vas devoir voir Himmler. Tu vas devoir l'ausculter, le rencontrer. Et bien sûr, ça lui a fait peur à Kersten, puisque Himmler était déjà puissant et dangereux. Et donc, on lui dit, ok, il a cette discussion. Et on nous dit ensuite, fidèle à son besoin de tranquillité mentale, Kersten s'efforça d'oublier la conversation qu'il avait eue avec Dean aussitôt qu'elle fut achevée. Donc encore une fois, ici, tu vois que la personne, le médecin, on lui annonce qu'il va très certainement devoir rencontrer quelqu'un de dangereux qui pourrait lui faire du mal au final. Et lui, il veut avoir de la tranquillité. Il veut oublier, tout simplement. Et il oublie, on nous dit après, donc il a oublié. Il y réussit d'autant mieux que pendant plusieurs mois, rien ne le vint rappeler. Rien ne la vint rappeler, pardon. Donc on nous dit, ok, il a eu cette conversation, et plutôt que d'y penser pendant des mois, tu vois, se dire, oh là là, je vais peut-être rencontrer Himmler. Et le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Se préparer la discussion dans sa tête, qu'est-ce qu'il va me demander, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qui va m'arriver, lui il oublie tout simplement. Et ça, je trouve que c'est simple à dire, à expliquer et à écrire dans un livre, mais c'est vraiment, à mon avis, si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est ça. Essaye de développer ta capacité à oublier, tout simplement. Ça, c'est un truc super, super puissant. Et je crois qu'à la fin, qu'est-ce que c'était? Je sais plus. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Kersten, par toute la puissance de concentration intérieure que lui avait enseigné le docteur Coe, c'était son maître, refusait de laisser son esprit ouvert à ces images. Il devait profiter du repos, du répit qui lui était accordé. Donc c'est ça, en fait, il y avait eu, ici j'ai marqué attentat, il y avait eu un attentat sur Hitler, donc Hitler a failli être assassiné. Donc du coup, eh bien, tous les proches d'Hitler et les proches des proches d'Hitler, donc Kersten, se sont sentis un peu en danger. Il y a eu une grande purge dans l'Allemagne pour essayer de comprendre qui avait voulu assassiner Hitler. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, on lui a dit, écoute, va dans ta maison. Himmler lui a dit, va dans ta maison et je t'appellerai, je vous appellerai quand on y verra plus clair. Et lui, encore une fois, il a dit, ok,
plutôt que de stresser chez moi, je vais essayer de me reposer. Donc on est vraiment toujours ici dans cette notion de, eh bien, d'oubli, hein, d'oubli et de vivre de façon sereine quand on ne peut pas changer quelque chose. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais te dire sur ce bouquin que je te recommande vraiment. Donc ça s'appelle Les Mains du Miracle. Les Mains du Miracle. Un bouquin très très intéressant. Et je vais le suggérer à nos amis du club de lecture de l'Académie Français Authentique. On a un club de lecture très très actif dans l'Académie où les membres se rencontrent plusieurs fois par semaine pour discuter. Ils lisent ensemble. On a aussi une section Lisez avec Julian. Julian, c'est le membre de l'équipe de l'Académie qui vient eh bien, tout simplement animer le club de lecture. Donc voilà, je leur proposerai ce livre. Je t'invite de ton côté à peut-être te le procurer. Moi, je vais continuer ma balade, tu vois, je sais pas par où aller. Je peux aller tout droit, à gauche, je peux aller à droite. Ça, c'est une cabane de chasse où, tu vois, ils ont mis une chaise, donc ils montent. Et là, ils ont une vue sur la forêt. On est un peu surélevé ici, tout petit peu. Donc tu te mets là. Je pense que si tu es en haut sur la cabane de chasse, tu as une vue sur les animaux. Donc voilà, je pense que moi je vais aller par là-bas, ça me paraît sympathique. Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Continue s'il te plaît de me dire en commentaire ce que tu penses de ces vidéos un peu spontanées. Je peux t'emmener dans plein d'autres endroits. C'est vrai que là je t'ai emmené dans des chemins, je t'emmène aujourd'hui dans la forêt. Donc on essaie d'être dans la nature ensemble, mais je pourrais éventuellement aussi t'emmener dans des villes, dans d'autres endroits. Évidemment c'est compliqué, je sais que certains aimeraient que j'aille par exemple dans un magasin ou que j'aille à la boulangerie, mais avec la caméra c'est pas toujours facile à faire. Mais dans tous les cas, voilà, dis-moi en commentaire ce que tu penses de ces vidéos spontanées, est-ce que je dois continuer, est-ce que je dois arrêter. Et moi j'ai quand même l'intention de continuer à t'apporter beaucoup de valeur, à apporter beaucoup de contenu en français authentique. Merci de m'avoir suivi. On va te mettre des suggestions d'autres vidéos si tu souhaites en savoir plus sur la chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite vraiment à le faire et à suivre. Oh, il y a beaucoup de vent ici. Et à suivre toutes mes vidéos. Et je te dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Salut!